parler de l'amitié et du groupe et du collectif, pour moi, c'était hyper important. Et encore une fois, c'est pas une posture, c'est un truc auquel je crois hyper fort intimement. C'est aussi quelque chose que j'ai ramené par rapport au roman. Ça existe dans le roman, mais j'ai vraiment poussé le curseur du collectif dans l'adaptation. Le personnage de Charlie, c'est un personnage, c'est deux personnages qui sont mixés. Sa place à lui et à Malik dans le film, elle a été quand même inventée en grande partie. Ils sont moins présents tout le temps, quoi. C'était important pour moi parce que je trouve que le collectif est une réponse au monde, à la dureté du monde, à l'individualisme, au capitalisme, où on nous pousse vachement à être sur soi, sur sa propre réussite. Et là, tout à coup, ben ouais, il y a des gamins qui sont plus dans l'entraide, dans ce qu'est l'importance de l'amitié, c'est presque naïf, mais en même temps, c'est tellement fort, quoi, les relations, et de dire, on va remettre un peu l'humain au centre de tout ça. Ce qui m'a aussi plu dans le roman, c'est un point de vue très documentaire sur une jeunesse mêlée à une langue extrêmement charnelle, lyrique, foisonnante, sensorielle, et qui, pour moi, permet de ne pas enfermer les personnages dans leur propre misère et d'avoir un regard qui est plus doux, en fait, d'une certaine façon quand même, et qui les emmène, qui leur promet un avenir. Et donc, pour moi, la voix off, c'était une façon d'arriver à faire ça, de rentrer dans son intérieur, d'être dans ses pensées, dans son regard sur le monde, dans ses hésitations, dans son rapport violent, dans son rapport jugeant, dans son angoisse et dans sa poésie aussi. C'était une façon de complexifier le personnage parce que je trouve que dans le cinéma social, souvent, ben voilà, les petits mecs de banlieue un peu désargentés, on les cantonne à ce qu'ils sont, il n'y a comme pas d'autre ailleurs possible. Et là, tout à coup, de dire, bah oui, c'est un mec comme ça, mais sur son téléphone, dans son application Notes, il écrit des poèmes, il a un regard hyper fort, hyper beau, hyper intéressant sur le monde, et il va devenir autre chose. Enfin, c'est encore une fois pour dire ce monde qui semble les écraser ne va pas les arrêter, il y a autre chose qui est possible derrière, quoi. Le regard que j'avais dessus est un regard qui est quand même au cœur de et pas extérieur à observer. Et c'est ce que j'ai aussi essayé de faire dans ma mise en scène, c'est de plonger le spectateur dans une proposition d'immersion et pas une proposition d'observation depuis un point extérieur. On a créé un casting qui a laissé la place, déjà qui a été ouvert aux pros et aux non-pros, qui a duré très longtemps, sur lequel il y a eu plusieurs phases, où on ne les a pas fait jouer directement. On a essayé de les rencontrer, en fait. Avant de dire les actrices, les personnes qui étaient en face de nous, d'essayer de comprendre qui ils étaient, d'où ils venaient, quel était leur rapport au monde, à la société, à la politique. Enfin, je veux dire, on a essayé de comprendre qui étaient les êtres qui étaient en face de nous, d'aller vers ceux qui avaient une forme de souffle commun avec ceux des personnages. Donc en ça, on s'est inspiré et on a été vers ces actrices-là. Bah oui, il y a quelque chose qui a été effectivement de l'ordre de la lutte sur ce film. Je trouve que c'est important de le dire, c'est un récit qui est regardé comme étant un peu à la marge. Moi, c'est pas tellement mon ressenti par rapport à lui, mais c'est comme ça qu'il existe dans le monde. Vu le contexte actuel, et politique et culturel et l'état des salles. Peut-être que les gens, pour l'instant, enfin je veux dire l'état du monde est tel qu'il est et donc que les gens ont besoin de respirer, quoi. Et que moi, effectivement, mon envie, c'est jamais de voler ou de prendre quelque chose au spectateur, c'est plutôt d'essayer de lui donner. Mais je crois aussi très sincèrement que pour espérer arriver à une société plus juste, plus viable, il faut oser regarder la merde en face, confronter les monstres. Et ça veut dire traverser un peu la noirceur pour en sortir derrière. Et je pense que ce film propose ça. Ce film questionne le prix qu'ont les choses, le prix qu'a la liberté. Et que c'est pas des questions faciles, mais que c'est des questions qui sont pour moi essentielles. Nino Paradis. Les gens me demandent toujours si c'est mon vrai nom. Comme si ce nom collait pas vraiment à ma gueule. Ce qui nous a tout de suite reliés, c'est notre besoin de liberté. Paradis, t'as un mois de retard pour les charges. Si tu veux faire plus de fric, j'ai un truc en plus à te proposer. Et tu comptes passer la frontière avec ça, t'es sérieux? D'abord j'ai dit non. Vas-y. Et après j'ai dit oui. Je veux tout offrir, même s'il faut tout voler. Nino, à chaque fois que t'es en teuf, il y a un drame. Il se passe quoi? Qu'est-ce que je suis en train de fuir?